grands crimes, mais que de passer sous silence ce que tout le monde sait. Au-delà de crimes qui s'opèrent sur les champs des opérations, voilà que la République démocratique du Congo, par sa classe politique, classe aussi corrompue, est en train là de rempiler pour une révision constitutionnelle propre aux dictatures mais pure et dure, un peu à la Kim Il-sung, par manque sans doute de culture, se jouent mais de l'écriture, comme si ils en étaient les maîtres-noms. Pourquoi le pouvoir rend si bête une fois à ce stade? Franchement, il y a là de quoi s'interroger. Voilà qu'on se croit plus intelligent que le reste, au-delà de leur cupidité, et les intellectuels qui s'associent à ce moratoire sans autant en mesurer les conséquences sont encore plus bêtes que ce que l'on aurait pu imaginer. Par velléité, voilà qu'ils acceptent de servir et de cautionner cette bêtise humaine tant qu'ils en profitent et au diable les revendications du peuple. Mais comment peut-on arriver à un tel stade de la bêtise humaine, bêtise au point aussi stupide que cupide, que de les voir défendre mais l'indéfendable? Vous savez que nul n'est indispensable, responsable que ceux qui s'accrochent au pouvoir en faisant peur à la population. La situation en Afrique devient plus que ridicule tant que ces têtes ne joueront pas le jeu de la Constitution et se feront toujours passer pour le centre de l'univers. Voilà que hier, ils sont pressés à aller rendre un vibrant hommage à Nelson Mandela, alors qu'ils sont en opposition avec ses principes, ses préceptes. Seul homme et seul véritable démocrate à ce jour qui a su mettre l'Afrique en avant et faire la fierté des hommes de pouvoir ici-bas. Mais s'il vous plaît, de qui se moque-t-on? On ne doit pas se débarrasser des constitutions de qui s'est fait valoir comme des simples mouchoirs de poche après s'être mouché. Jouer à ce jeu, c'est déjà se rendre coupable d'un crime, coupable d'un viol, qui mérite des poursuites pénales sur le plan tant national qu'international. À trop se laisser faire, mais on ne sait plus où mettre la tête. On a fait de ces chefs d'États africains des gouverneurs représentant là les grandes puissances qui se comportent comme des véritables enfants gâtés, qui ont le droit de citer sur tout et n'importe quoi. Toute constitution doit être mise à l'épreuve à la fin de chaque échéance, donc de chaque législature, et non de vouloir faire peur par le chantage qu'on exerce sur les populations. Tel est le cas de la République démocratique du Congo et du Congo voisin. Après quoi on s'étonne que l'image de l'Afrique soit autant dégradée. C'est eux les coupables de cette dégradation. J'en arrive même à me demander s'ils sont des véritables dignes et fils de cette belle mère patrie, ces chefs d'État-gouverneurs qui seraient au service d'autres que de leur peuple. Ils nous rendent la vie impossible. Nous n'en voulons plus
Et viendra un moment où on n'aura même plus peur de leurs armes. À croire que Satan gouverne ici-bas en ce monde pour avoir si bien placé ses pions un peu partout. Raison de plus de pointer du doigt ceux qui veillent au bon fonctionnement de ces institutions qu'il destitue tout en connivence avec cette classe dirigeante corrompue toujours au détriment du peuple. À cela, je refuse à entendre les pleurs dans mon cœur qui seraient sur le point d'ensevelir une bonne partie de cette mère patrie. Voilà le peuple martyr, martyr pour un jour, martyr pour toujours, signé à résidence surveillée par une bande de loufoques, à la limite du voyoutisme. Nous n'avons pas besoin de ces drôles d'individus qui n'ont point de respect pour la loi et se font passer pour la loi simplement parce qu'ils détiennent les manettes du pouvoir. Déformés par ce formatage immonde, par quoi ils contraignent les populations à leur propre volonté, alors que l'attente du peuple est si vaste et si grande. Preuve que ce sont des voyous qui se complaisent entre eux en voulant faire une seconde fois main basse sur ces institutions, une véritable razzia. Rassurez-vous, il n'y a point de haine en moi et il n'y en aura jamais, parce que j'ai toujours su me nourrir de l'amour et de l'amour d'autrui envers son prochain. Mais dénoncer ce qui ne va pas, ce qui sème la confusion, par quoi on nous met sous perfusion, ça alors, je ne saurais les supporter. Mettre en mal ces constitutions en passant par de telles pratiques, des telles razzias de la Constitution, en passant cette fois-ci, non pas par le peuple, mais par une classe politique vouée à sa cause, pour avoir été placés là comme des pions. Non, il n'en est point question. Non, à voir comment les choses se passent, il ne faut pas se taire et encore se croiser les bras et attendre que les choses se fassent. Non, c'est donner le pouvoir à ceux qui ne le méritent. C'est comme si on déléguait son pouvoir au diable, seul maître à bord de ce navire, pendant que Dieu est en pèlerinage quelque part. Si c'est ça la raison dont il faut se plier, non, il n'en est point question. Il y a encore là tant de choses à faire, mais voir des très bonnes choses. Simplement, ce que nous demandons, ce que nous revendiquons, c'est que la loi soit la même pour tous. Une constitution qui sert son peuple et non que ses hommes de pouvoir. Si telle est la démarche de ceux qui me suivent, alors, à bon entendeur, salut.